Comment faire face à la concurrence commerciale et sortir du lot pour vous différencier et signer plus d'affaires? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si ça n'est pas déjà fait, cliquez sur s'abonner ci-dessous, sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Alors, comment sortir du lot, se différencier de la concurrence commerciale? C'est aujourd'hui un vrai sujet, surtout en période de crise. On va dire que quand la conjoncture économique est au beau fixe, que l'économie est prospère, voilà, il y a de la place pour tous les acteurs. Tout le monde arrive plus ou moins à se faire une place, l'activité est florissante, on a tendance à surfer sur cette vague pour générer de la croissance. Quand l'économie se resserre, quand la concurrence s'intensifie, mécaniquement, il faut arriver à sortir du lot et c'est plus ou moins difficile suivant ce que le secteur dans lequel vous agissez, la nature des produits et services que vous vendez. Est-ce que vous avez vraiment un positionnement unique ou est-ce que vous êtes plutôt dans des positionnements du type banalisation de l'offre, domination par les coûts et j'en passe. Si vous êtes sur du mass market également, donc du marché de masse, ça peut être plus difficile. Donc, ce que je vais essayer de vous partager dans cette vidéo, c'est comment tirer votre épingle du jeu, comment essayer de retravailler un peu la stratégie et le positionnement, le discours commercial pour faire en sorte que vous tiriez votre épingle du jeu et que vous puissiez passer devant la concurrence. Premier conseil, analysez la concurrence, identifiez les forces, les faiblesses et le positionnement de vos concurrents principaux. Pas de faire tout le marché, il ne faut pas non plus que ça vous prenne trop de temps, mais les principaux concurrents, les leaders, les suiveurs, ceux qui sont derrière vous, voilà, tout dépend de votre positionnement à date. Mais voilà, identifiez bien et prenez le temps de regarder sur leur site internet, prenez le temps éventuellement de faire du benchmark. Donc je vous mettrai un lien ci-dessous pour voir quelles sont les méthodes pour faire du benchmark, mais vous pouvez ne serait-ce que vous faire passer pour des clients, vous demander des devis, demander des entretiens commerciaux pour essayer de voir quelle est leur approche, quel est leur avantage concurrentiel, exclusif, sur quoi ils misent pour capter l'attention et comment ils se positionnent par rapport au marché, par rapport à la concurrence. Ça va vous permettre de dresser une espèce de tableau, une grille de positionnement avec les avantages, les inconvénients, le positionnement de chaque concurrent et de savoir où vous pouvez vous positionner. Si vous avez fait ce travail pour tous vos concurrents, ben voilà, vous devez voir un peu comment l'espace est occupé sur le marché. Et donc là, on va rentrer dans une notion qui normalement est assez connue, mais bon, je vais quand même vous la partager parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs que je rencontre qui ne sont pas encore au fait. On va essayer de travailler ce qu'on appelle la stratégie océan bleu. La stratégie océan bleu, donc je vous invite à lire un excellent livre, qui est le livre qui a mis en avant cette théorie, de Kim Mauborgne, et je ne me rappelle plus l'autre auteur, mais vous le trouverez assez facilement dans les librairies ou sur Amazon, et qui, en fait, tout simplement, le résumé, c'est quoi? C'est essayer d'identifier, voilà, dans quel espace vos concurrents agissent. Pourquoi? Pour identifier des petites zones dans lesquelles vos concurrents ne vont pas. Pourquoi des zones? Parce qu'elles sont souvent beaucoup plus petites, c'est-à-dire des sous-segments, des segments ou des sous-segments de marché qui font en sorte qu'ils sont voilà, significatifs, mais peut-être un peu trop petits pour certains acteurs, et ils ne sont pas travaillés. Et vous, votre but du jeu, ça va être d'essayer d'aller travailler un ou l'autre, ou plusieurs de ces segments. Et donc la stratégie océan bleu, voilà, on a tendance à dire, pour faire un résumé du livre, que là où il y a le plus de monde, donc les plus gros volumes de marché, donc c'est l'océan rouge, là où tous les poissons vont, tous les requins vont, et il est saturé. Il est saturé, il y a beaucoup d'offres pour une grosse demande. Par contre, eh bien, lorsqu'on sort de cet océan rouge, il existe des petites zones, donc des petites rivières, des petits lacs, des petits fleuves et qui sont voilà, ce qu'on appelle des océans bleus. C'est là où il y a beaucoup moins, il y a de la demande, une demande significative, mais il y a beaucoup moins d'acteurs, beaucoup moins de concurrence. Et donc prenez par exemple, pour vous illustrer ça, prenez le marché du fitness. Dans le marché du fitness, vous allez avoir énormément de segments. Prenons celui de la perte de poids. Peut-être que dans le segment du marché du fitness et celui de la perte de poids, qui est un des marchés, vous allez avoir un sous-segment qui va être celui de la perte de poids sans faire d'exercice physique. Je prends un exemple totalement au hasard, hein, ça n'est pas mon marché, mais voilà, peut-être qu'on va identifier qu'il y a une poche, une demande qui s'intéressent à ça. C'est en fin de compte des gens qui s'intéressent au fitness pour perdre du poids, mais qui ne veulent pas faire des exercices trop compliqués parce qu'ils n'ont pas la condition physique tout simplement, ou qu'ils ont un certain âge et
qui ne peuvent malheureusement pas appliquer les mêmes stratégies que les autres pour obtenir les mêmes résultats. Vous voyez au travers cet exemple complètement sorti de nulle part, eh bien, comment identifier des segments non couverts ou peu couverts par la concurrence. C'est-à-dire tout simplement aller là où il y a moins de concurrence parce qu'il sera beaucoup plus facile de se faire remarquer et de sortir du lot si vous adressez un marché spécifique, ce qu'on appelle un marché de niche. Et rien ne vous empêche, encore une fois, suivant vos ambitions, eh bien, de couvrir plusieurs marchés de niche. Puisque effectivement, suivant la taille de la niche, vous aurez vite fait de couvrir la demande. Et voilà, rien ne vous empêche de compiler les marchés de niche. Mais ça part de cette réflexion stratégique, part d'une volonté d'essayer de sortir du lot beaucoup plus rapidement et d'essayer de mieux cibler, de mieux communiquer, de mieux pitcher en faisant en sorte que la demande eh bien, se sente tout de suite beaucoup plus concernée par l'offre. Pourquoi ? Parce que moins d'acteurs contactent votre cible en ayant ce positionnement-là. C'est in fine ça que vous recherchez. Et donc, mécaniquement, fort de ce constat, troisième étape, ça va être d'adapter votre positionnement. Donc voilà, par rapport à ce que vous faites d'habitude et ceux qui vous donnent plus ou moins de résultats, eh bien, vous allez essayer de travailler ça pour avoir un positionnement qui soit beaucoup plus fin. Donc ça veut dire que si vos produits et services le permettent, c'est juste un jeu de jambes commercial, un travail sur le discours commercial. Sinon, si vos produits et services ne le permettent pas, bien réfléchissez comment, avec un peu de recherche et de développement, avec un peu d'innovation, vous pourriez transformer vos produits standards en produits spécifiques. Je ne sais pas, moi, par exemple, si vous êtes sur le marché de la chaussure, si vous adressez tous les sportifs et que mécaniquement le marché est dominé par les gros acteurs, Nike, Adidas, Puma et ainsi de suite, comment arriver à sortir du lot dedans? Peut-être qu'il va falloir chercher à adresser des sportifs spécifiques, pourquoi pas ceux qui font du trail, ceux qui font du crossfit dans la nature. Et donc c'est ainsi que des marques ou des concepts ont vu le jour, comme je ne me rappelle plus le concept, mais je crois que c'est celui des Five Fingers, donc des fameuses chaussures avec les doigts de pied qui ressortent. Vous regardez, ils ont fait un carton aux États-Unis et partout dans le monde en se positionnant sur un marché de niche qui n'était pas couvert par la concurrence. Et donc avec un positionnement unique, tout ça avec un simple travail. Bon, bien évidemment, là on est sur un produit physique qui a nécessité de la recherche et développement et un petit peu de travail industriel. Mais c'est tout simplement pour illustrer. Même si vous vendez du service, essayez de voir comment adapter votre offre pour la retravailler sur un positionnement qui soit unique. Je vous prends l'exemple de ce que l'on fait chez Techniques de Vente Édition. Plutôt que de proposer de la formation commerciale traditionnelle comme tout le monde le fait, nous avons développé des produits exclusifs avec un positionnement unique, comme celui par exemple de la formation à 360 degrés, efficacité vente, que nous avons été les premiers à développer, c'est-à-dire de la formation e-learning avec de l'accompagnement sur une longue période, donc 6 mois ou 1 an en visioconférence pour travailler, faire du sur-mesure, et effectivement en fin de parcours de la formation traditionnelle où on fait du training, on travaille pour aiguiser les réflexes commerciaux. Là, vous voyez, encore une fois, c'est l'exemple parfait d'une analyse de la concurrence et d'un travail pour se différencier, pour aller adresser les entreprises qui n'ont pas la possibilité ou les acteurs commerciaux qui n'ont pas la possibilité de faire appel à un consultant formateur en physique, mais qui ne veulent pas non plus faire que de l'e-learning pur et dur. Vous avez une formule qui répond à un besoin précis d'une niche en particulier. Idem pour notre produit Sales Bootcamp qui s'adresse encore une fois à des gens qui veulent une montée en compétences rapide, qui n'ont pas été forcément formés, qui veulent à la fois mesurer leur niveau de compétences commerciales de manière précise. Nous leur proposons une évaluation avec le leader mondial Objective Management Group pour savoir où ils en sont, cartographier où ils en sont et travailler pendant 2 jours plutôt que de travailler de manière générique sur une formation commerciale où on passe tout au crible avec le même degré d'intensité. Nous, on leur propose de travailler uniquement sur leurs carences. Développer leurs points de force, mais surtout travailler leurs carences, aller chercher à développer les compétences sur lesquelles les indicateurs sont les moins performants. Voilà, c'est un exemple, encore une fois, que je vous donne, mais charge à vous de bien réfléchir au périmètre de votre activité. Quel est le marché, où sont les acteurs, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, leurs positionnements, et où vous pouvez aller vous taper et tout de suite ressortir du lot en ayant un positionnement unique parce que peu d'acteurs adressent
ce marché-là. Donc du coup, voilà, vous avez 3 conseils concrets à implémenter pour mieux ressortir, pour mieux briller et pour tirer votre épingle du jeu, pour générer plus de chiffre d'affaires et aller chercher à saturer toutes les niches. Une seule niche peut être suffisante pour une entreprise. Pour certaines autres entreprises, il va falloir aller couvrir plusieurs niches, plusieurs sous-segments de marché. Et petit à petit, une fois que la concurrence vous rattrape, essayez encore une fois de descendre un cran en dessous et de chercher à nicher encore et encore et encore. On arrive de plus en plus sur certains marchés à l'apparition de niches qui sont de plus en plus pointues, de plus en plus précises. D'ailleurs, c'est pour ça que vous regardez sur Internet l'explosion des requêtes que l'on appelle de longue traîne, c'est-à-dire de combinaisons de mots-clés qui sont de plus en plus spécifiques. Au lieu d'avoir des mots-clés génériques, comme par exemple formation commerciale à distance, formation commerciale à distance pour indépendants, ça, c'est une requête de longue traîne et c'est la tendance que l'on observe de plus en plus lorsque l'on étudie les requêtes. Les gens vont de plus en plus sur la requête de niche et c'est représentatif de tout ce qui se passe sur le marché. Donc voilà, charge à vous de bien faire ce travail-là. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la avec les gens qui ont besoin de sortir du lot, de se différencier de leur concurrence commerciale. Et je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à cliquer sur le i comme info, télécharger le guide PDF des 8 piliers d'efficacité commerciale pour aller plus loin et structurer toute votre démarche commerciale pour vendre plus vite, plus souvent et plus cher au quotidien.